Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par... Gloire à Dieu, vous êtes encore ce matin avec nous, avec l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés dans l'avenue Farapos, dans la ville de Porto Alegre, numéro 312. Notre président s'appelle le pasteur Humberto Schmidt-Vieira. Nous sommes le département d'appui aux étrangers qui s'occupe des étrangers dans l'Église, dans la dénomination. Donc, chaque samedi, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu et aujourd'hui ne fait pas l'exception. Et nous serons ensemble pendant quelques 1h30. Et je suis votre serviteur, le pasteur Hubert, et je voudrais vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue dans cette émission que nous passons tous les samedis. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons recommander ces moments au Seigneur. Notre Père tendre et bon, et nous te bénissons et te donnons toute la gloire. Nous sommes à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu et notre Père. Il n'y a que toi. Tu es unique. Avant toi, il n'y en avait pas. Après toi, nul ne se tiendra. Parce que tu couvres l'éternité des commencements et l'éternité de la fin. Tu n'as pas de fin, Seigneur, comme tu n'as pas de début. Et ce matin, nous nous inclinons, reconnaissant, Seigneur, que tu es le seul, tu es le vrai. Nous apportons l'honneur, Seigneur, la gloire, l'honneur, la puissance devant toi, car tu as créé toutes choses, ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous t'invitons, Seigneur. Tu as un dessein particulier pour cette émission. Tu as quelqu'un à toucher, quelques-uns à toucher. Seigneur, à fortifier, encourager. Et nous te prions, notre Père, puisque cette parole est la tienne. Ah, Saint-Esprit, c'est toi qui l'as écrite. Et nous te demandons de prendre le devant, d'expliquer, Seigneur, ces choses,
de manière intelligible. Les hommes ne sont pas intelligents parce que la source de l'intelligence est Dieu. La source de la sagesse est Dieu. C'est Dieu lui-même. Je le reconnais, Seigneur. C'est pourquoi je me rends entre tes mains. Je me rends à toi, Seigneur. Et je prie que tu bénisses toutes ces personnes qui suivent maintenant, Seigneur, notre Dieu, qui suivent ici, dans la présence, Seigneur, et aussi toutes ces personnes qui sont en ligne ou qui le seront un peu plus tard. Nous remettons toutes ces personnes entre tes mains parce que ce travail n'est pas notre travail, c'est ton travail, tu nous as choisis seulement pour instrument. Nous le reconnaissons, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et l'adoration. Bénis ces instants. Ouvre nos cœurs, Seigneur, que ton esprit ait accès maintenant dans ces cœurs pour y déposer le trésor de Dieu. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père. Alléluia. Donc, nous sommes à la leçon 17 aujourd'hui. Leçon 17, qui est le don d'opération des miracles. Le don d'opération des miracles. Voilà, leçon numéro 17. Notre verset de base, c'est « À un autre le don d'opérer des miracles ». Et la suite continue, le verset dit « À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues » se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans la ligne des dons spirituels et c'est pour cela que nous continuons par examiner ces dons. Alléluia. Nous allons parler de l'introduction, lire l'introduction ensemble. Et voilà, nous allons continuer après. L'introduction dit ceci, l'expression opération des miracles vient du grec énergema, dunamis, qui signifie ce qui a été fait par la puissance. Par la puissance. Ce qui a été fait par la puissance. Énergema dunamis. Ce qui a été fait par la puissance. Dieu n'est pas esclave de sa propre création. C'est l'idée que nous soulignons d'entrée de jeu. Il n'est pas esclave de sa propre création. La souveraineté de Dieu se réserve le droit de rompre avec les lois de la nature qu'il a lui-même créées, mises en place. La seule chose qui lie Dieu est sa propre parole. Est sa propre parole. Et la Bible est sa parole. Mais je veux dire ici que pour ce qui la Bible nous est donnée, pour ce qui concerne la terre, ce qui concerne la terre, Dieu nous a donné sa parole. Pour les hommes, la Bible est la parole intégrale de Dieu. Mais Dieu se réserve le droit de parler. De parler. Et ce qui n'est pas, si Dieu le dit, ça vient à l'existence. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible révélée aux hommes pour leur salut, il n'y a pas d'autre parole de Dieu que ça, c'est la Bible. Mais Dieu ne se limite pas. Tout ce que Dieu dit l'engage. C'est à ça que Dieu est soumis. Quand il parle, il est soumis à sa parole. Donc, Dieu continue de parler. Et ici, il peut rompre avec la loi de la nature qu'il a créée. La seule chose
C'est ça, qui le lit, c'est sa propre parole. Lorsque Dieu enfreint les lois de la nature, les lois naturelles créées par lui, alors se produit quelque chose que nous appelons miracle. Cependant, Dieu peut également intervenir dans la sphère humaine ou dans la nature de sa puissance, dirigeant les lois de la nature elle-même vers le but désiré, le but que Dieu désire. Dieu peut par sa puissance intervenir dans la nature et diriger les lois de la nature et travailler avec comme il le désire. Donc, nous le précisons. Ici, que ce soit dans un cas ou dans un autre, nous sommes devant l'opération de la puissance de Dieu. C'est là que nous disons miracle. C'est là que nous parlons de miracle. Donc, miracle, quand nous parlons de don d'opération des miracles, nous parlons de quelque chose qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Maintenant, nous allons plus loin. Opération, grand 1, opération de la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous voyons comment Dieu a opéré dans l'Ancien Testament. Il a parlé et il y a eu des miracles créatifs, des miracles utilisant la nature elle-même. Dieu a utilisé la nature elle-même pour produire, de faire des opérations de puissance. Dieu a utilisé les lois de la nature, il a enfreint les lois de la nature pour produire des miracles. Donc, nous allons voir par détail comment il a procédé. L'Ancien Testament est rempli de récits racontant l'action de la puissance de Dieu. Nous voyons dans la Bible des exemples d'action, beaucoup d'exemples d'action divine. Nous allons toucher certaines. Et nous divisons ces miracles, ces œuvres de puissance de Dieu en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les miracles créatifs. C'est des choses qui n'existent pas dans la création, mais que Dieu crée. Que Dieu crée. Dans le cas de la manne, dans Exode chapitre 16, entre le verset 13 et le verset 15, nous voyons que Dieu a fait descendre ce qui n'existait pas. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ont eu faim et Dieu, pour pourvoir à leurs besoins, leur a donné une nourriture qui n'a jamais été terrestre, que Dieu a envoyé, a créé. Et il n'y a pas de plante, il n'y a pas de semence, il n'y a pas de culture qui ait pu produire ça sur la terre. Dieu l'a créé, Dieu l'a envoyé. Donc, dans le cours normal des hommes, concernant l'alimentation, jamais ça s'est trouvé. Les hommes ont toujours cultivé quelque chose qu'ils ont mangé. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Mais au lieu que la manne sorte de la terre, elle est descendue d'en haut. Tout ce que nous mangeons sort de la terre. Tout, absolument tout. Et même si nous faisons des jardins suspendus, c'est la terre que nous mettons dans des pots
ou dans des terrasses, sur des terrasses pour produire. Donc, c'est ainsi que normalement nous nous alimentons, nous trouvons la nourriture. Mais Dieu a fait descendre la manne d'en haut et c'est quelque chose qui n'est pas terrestre. Dieu l'a créé. Ça, c'est un miracle créatif. Donc, Dieu peut créer. Dieu peut créer toute chose, ce qu'il veut. Nous avons dit tout à l'heure qu'il est lié à sa parole. Et nous ne pouvons pas croire qu'il n'y a pas de parole d'homme dans la Bible. Il n'y a pas de parole d'homme dans la Bible. Tout est parole de Dieu. Mais Dieu ne parle pas que la Bible. Dieu dit d'autres choses. Dieu ne nous a jamais dit comment il a bâti son trône. Dieu n'a pas dit comment il a créé, avec quoi il a créé les anges. Dieu n'a pas dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas décrites. Les galaxies que nous avons vues après, les hommes, avec leur observation de l'univers, ont découvert. Dieu n'en a rien dit. Dieu a parlé de les ours polaires, de certaines étoiles, certaines étoiles que nous pouvons retrouver dans l'univers. Mais en réalité, il n'a pas pris le soin de décrire certaines choses qui existent. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont pas nécessaires à notre salut. Ce qu'il nous a révélé, c'est ça qui est nécessaire à notre salut. Et la Bible est la parole entière de Dieu. Mais Dieu continue de dire des choses. Dieu continue de faire. Donc, et tout cela, quand il dit, nous trouvons qu'il y a un verset, il y a quelques paroles qui reçoivent ça, qui sont le prolongement de ce qu'il dit. Parce que la parole de Dieu, nous ne la comprenons pas totalement. Aucun homme ne peut la comprendre totalement. Le Saint-Esprit nous la révèle. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Pour ce qui importe dans le cadre de notre salut, dans le cadre de notre connaissance de Dieu, dans le cadre de notre relation avec Dieu. Donc, Dieu continue de parler. Et même les choses qu'il a déjà établies, Dieu peut parler et puis la chose peut être changée pour un temps ou bien pour définitivement. Par exemple, la manne est tombée pendant 40 années. Après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et Dieu est le créateur de l'univers. Il est le Seigneur de l'univers. Il est celui qui a créé toutes choses. Et donc, il fait comme il veut, mais quand sa parole est sortie, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il y a aussi, dans Romains chapitre 4, le verset 17, il est dit, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas. Dieu, quand il dit quelque chose, même si la chose n'existe pas, elle est obligée d'exister, de venir à l'existence. Donc, voilà. Et ici, ce verset donne la possibilité que si Dieu dit quelque chose qui est contraire à la loi, ou bien qui va à l'encontre de la loi, de la loi de la création, de la loi de la nature, ce verset, par exemple, ouvre la porte pour Dieu qu'il peut continuer à faire. Quand il dit, même la chose qui n'existe pas arrive. Il y a l'opération, l'opération de puissance que Dieu fait en utilisant la nature elle-même. En utilisant la nature, en utilisant ce qui est créé. Dieu intervient dans ce qui est créé pour faire des miracles, des choses qui n'existent pas. Quand Dieu a voulu donner la viande, par exemple, a voulu donner la viande
aux enfants d'Israël dans le désert, Dieu a saisi le vent. Il fit souffler un vent qui a amené des cailles, des petits oiseaux qu'on appelle des cailles, qui sont des petites perdrix, et qui, Dieu les a soulevés par le vent, les a rassemblés de tous les bords, et il les a dirigés par le vent sur le camp d'Israël. Et ça, Dieu a utilisé le vent qui existe déjà, Dieu a utilisé les cailles qui existent déjà. Et donc, le miracle de Dieu, la puissance de Dieu a ramené les cailles par le vent de loin et il leur a donné un rendez-vous dans le camp du peuple d'Israël. Et il en a eu tellement que plus d'1 million, plus d'1 million de personnes ont mangé et ils en ont jusqu'à la gorge. Et ils ont mangé et ils n'en pouvaient plus. Donc Dieu peut le faire. Vous trouverez cette opération dans Nombre chapitre 11, particulièrement le verset 31. La puissance de Dieu. Nous parlons de ça, ce dont, pour le rendre actuel, nous trouvons que rien n'est impossible à Dieu. Dans notre vie de foi, dans notre relation avec Dieu, nous devons comprendre qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien, absolument rien. Et donc, il peut créer des choses qui n'existent pas, prendre les choses qui existent et produire quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui sort du contrôle de l'homme. Et Dieu, parce qu'il est Dieu. Il y a une autre catégorie de miracles qui s'est produit et Dieu a enfreint même il est allé contre les lois. Il crée, il utilise les lois, les choses créées, mais il peut même aller à l'encontre des lois. Parce que c'est lui qui a mis les lois en place. Les lois de la nature en place. Le plus grand miracle dans l'Ancien Testament, puisque nous sommes en train de parler des miracles de l'Ancien Testament, est opéré à partir de la prière. Il y a eu un homme qui a prié et qui a dit que le soleil s'arrête sur Gabaon. Josué a prié. Et il a demandé que le soleil s'arrête sur une ville, parce qu'il était en guerre. Josué chapitre 10, le verset 12 à 13. Et là, le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. Parce que Dieu a accepté la prière et parce que le travail, la guerre qui se produisait, qu'ils avaient avec les ennemis, avait besoin de temps pour que cette victoire soit complètement gagnée. Et Dieu était d'accord avec Josué. Et Dieu a arrêté le soleil. En réalité, les gens pensent que c'est le soleil qui est arrêté. Mais d'autres pensent que c'est la terre qui s'est arrêtée. C'est la terre qui s'est arrêtée de tourner comme le soleil, et puis le soleil l'a éclairé d'un seul côté, dans une position figée. Bon, nous croyons, nous, que c'est les deux. Dieu a arrêté le soleil, Dieu a arrêté la terre. Et ça s'est figé. Et en ce moment, tout était gelé. Mais le peuple, tout était arrêté. Mais les gens ne sont pas tombés
par manque de force de gravité, parce que la force de gravité, quand la Terre tourne autour d'elle-même, ça participe à la gravité. Tout cela est calculé par Dieu pour que nous puissions, la Terre qui est dans le vide, nous puissions coller à la Terre, puissions tomber sur la Terre, nous puissions être appuyés sur la Terre. Mais si la Terre s'arrête, réellement sans aucune puissance, nous allons chuter. Nous allons tomber dans le vide. Et même si la gravité, la force de gravité est touchée un peu, ça va toucher notre équilibre. Mais rien n'a été touché. Donc Dieu sait arrêter toutes ces choses sans que nous ne comprenions pourquoi. Et le miracle ne se comprend pas. Hein, ça s'attribue seulement à Dieu. Et ici, Josué a fait, le soleil s'est arrêté et parce que quelqu'un a prié. Voyez la puissance de la prière. Quand nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu peut faire tout pour nous. Dieu peut opérer tous les miracles. Tout. Que ce soit guérison, impossible, maladie incurable, situation impossible, Dieu le peut. C'était une situation impossible et Dieu l'a pu. Et Josué a été exaucé, non seulement que tous ces éléments ont été arrêtés et le temps lui a été donné pour finir la guerre, il a gagné la guerre. Donc, c'est une manière de dire, ou pour confirmer que Dieu peut enfreindre les lois de la nature. Il peut aller contre les lois de la nature sans que ce soit quelqu'un lui demande pourquoi il le fait. Il a certainement une raison. La raison, c'est qu'il voulait donner la victoire au peuple d'Israël. Et il veut, pour son peuple, il donne la victoire, même s'il faut enfreindre les lois de la nature. Et même s'il faut aller contre. Et exactement le don des miracles, c'est là que Dieu opère. Quand une opération comme ça se passe, Dieu opère en ce moment dans le don des miracles. Maintenant, voyons le 2. Nous allons aller au 2. Et nous voyons opération de puissance par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un, nous l'avons déjà vu, c'est 2, opération de puissance par Jésus-Christ. Le but des miracles, nous allons le voir. Le but des miracles. Voilà. Donc, nous, le diapo, le bon diapo est maintenant placé. Opération de miracles par Jésus-Christ. Le but des miracles. Puis, nous parlons de miracles de Jésus qui ont enfreint les lois de la nature. Et nous parlerons en 3 de miracles de Jésus qui n'ont pas interféré avec les lois de la nature. Voilà. Donc, parlant parlant de l'opération de puissance par le Seigneur Jésus, et nous parlons premièrement du but des miracles. Jésus a opéré des signes et des prodiges dans un seul but, amener les gens à croire en lui. Amener les gens à croire en lui. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Jean chapitre 4, le verset 48. Jésus a fait le constat comme ça. Si les gens ne voient pas de miracles, ils ne croient pas. Et donc, Dieu a donné à Christ de faire des miracles pour que les gens puissent croire.
que c'est lui qui est le Messie, le Sauveur et le Seigneur envoyé de Dieu. Par conséquent, il démontre sa déception quand, même accomplissant des miracles, des signes, des prodiges, et il voit prévaloir l'incrédulité et la dureté des cœurs de l'homme. Jésus était souvent déçu de voir que, même en présence des miracles, les gens ne croient pas en lui. Le cœur de l'homme est tellement dur pour les choses de Dieu que même parfois, et bien souvent, en face des miracles, l'homme ne continue de vivre dans l'incrédulité. Nous avons vu des gens même guéris dans l'Église, mais qui sont retournés. Des gens guéris dans les campagnes d'évangélisation, vraiment guéris, mais qui sont retournés parce qu'ils ne croient pas. Mais les miracles que Jésus faisait, c'était pour que les gens croient. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 20 à 22, il dit « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce que ces villes-là ne s'étaient pas repenties. Et il disait « Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Et c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Il était déçu par Bethsaïda, la ville de Bethsaïda, la ville de Chorazim et d'autres villes, où il a fait de grands miracles, mais le peuple n'a pas cru en lui. Le peuple ne l'a pas accepté comme il était le Messie envoyé de Dieu pour les sauver. Et là, il n'a pas aimé et il a dit la vérité. Il a dit que vous, villes qui ne croyez pas après avoir vu des miracles, vous serez traités durement parce que c'est pour que vous ne soyez pas traités que Dieu m'a envoyé vers vous. Que vous ne soyez pas traités durement. Maintenant que vous avez rejeté, il y a des villes qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas été évangélisées, que je n'ai pas visitées. Par exemple, Tyr, la ville de Tyr se trouve hors du territoire d'Israël. Sidon aussi se trouve hors ces deux villes se trouvent dans le Liban actuel. Et donc, il leur disait, mais si j'étais parti à Sidon, parce que Dieu l'avait envoyé seulement pour le peuple hébreu, les Juifs. Donc, son ministère n'a pas été centré sur les peuples avoisinants, d'autres peuples. Il a été envoyé à Israël. C'est pourquoi la veuve, la femme syrophénicienne, dont la fille était gravement tourmentée, il lui avait dit que c'est le pain des enfants. Les enfants sont Israël. C'est le peuple que Dieu a choisi au début, dans l'Ancien Testament. Et donc, Tyr et Sidon sont des peuples étrangers. Mais Jésus disait à son propre peuple, auquel Dieu l'avait envoyé, que si ces miracles étaient faits à Tyr et à Sidon, ils se seraient convertis. Mais vous ne vous êtes pas convertis, repentis. Donc, Tyr et Sidon seront jugés moins sévèrement parce qu'ils n'ont pas entendu le message. Mais vous l'avez entendu, vous l'avez, avec des preuves de miracles, et vous l'avez rejeté. Donc, voilà, le but des miracles, c'est pour que les gens croient au Seigneur Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que les miracles sont faits pour sortir Dieu du lot, pour sortir Jésus du lot. Et les miracles sont faits au nom de Jésus. Les vrais miracles sont faits au nom de Jésus. Et même aujourd'hui, si quelqu'un peut me dire qu'il y a des faux miracles, des gens qui ne sont pas de Dieu ou qui font semblant d'être de Dieu, qui peuvent prononcer le nom de Jésus. Et il y a des miracles, mais ces gens ne sont pas connectés à Jésus. Ils ne sont pas des disciples de Jésus. Ils ne vivent pas une vie de communion avec Jésus. Et ils ont une autre source. Même si c'est cela. Jésus le connaissait. Jésus a dit ça dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23.
Donc, Jésus connaissait ça. Il y a des faux miracles, il y a des faux prophètes, il y a les faux enseignants. Mais c'est parce qu'il y a le vrai qu'il y a les faux. Et Jésus est le vrai. Et tous ceux qui servent Jésus dans l'honnêteté, dans la communion de l'Esprit de Dieu, sont vrais. Et il y a beaucoup qui font des miracles et des gens ne croient pas à ces miracles. Mais si vous ne croyez pas pour comprendre que Jésus est le Sauveur et le Seigneur, vous serez jugés. C'est ce que Jésus est en train de dire à Bethsaïda et à Chorazim, que Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement. Donc, après le but des miracles, les miracles de Jésus qui sont faits en enfreignant les lois de la nature. Premièrement, Jésus a débuté son ministère par un miracle créateur. À partir de l'eau H2O, il a créé du vin qui ne contient pas l'hydrogène et l'oxygène dans sa composition. Le vin ne contient pas l'oxygène et l'hydrogène. Le vin contient d'autres substances. Sa composition, en tout cas, est différente de la composition de l'eau. Donc, peut-être contient un peu d'eau, mais d'autres éléments chimiques. Mais Jésus a pris de l'eau H2O pour créer du vin. Même dans le goût, ce n'est pas la même chose. Dans la saveur, ce n'est pas la même chose. Et c'est du vrai vin que les gens ont authentifié. Des spécialistes de vin ont authentifié que c'est du vin, un excellent vin. C'est excellent en plus. Et donc, c'est un miracle créateur. C'est un miracle créateur. Deuxièmement, d'autres miracles créateurs aussi, similaires. Il a pris 2 pains, 5 pains et 2 poissons. Dans Matthieu 14, versets 17 à 20, pour multiplier, pour donner de la nourriture à plus de 5000 personnes. Parce que 5000 hommes seulement, sans compter les femmes et les enfants. Et il se peut que les femmes sont souvent, pour les affaires des miracles d'église de ce genre, les femmes sont en plus grand nombre que les hommes. Les femmes sont plus ouvertes à des choses de Dieu que les hommes. Quand vous allez dans plusieurs églises, vous trouverez que les femmes sont en plus grand nombre. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les pays en dehors de l'Afrique, mais en Afrique, les femmes dans les églises sont en plus grand nombre. Et donc, il a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes. C'est impossible. C'est impossible. Il a ressuscité Lazare dans Jean chapitre 11, verset 17 jusqu'à 44. Il a ressuscité Lazare, quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Depuis 4 jours, il était mort. Et Jésus l'a ressuscité. Il l'a appelé du tombeau et Lazare est sorti. Il y a aussi donné, il a un jour dans Matthieu chapitre 12, verset 10 à 13, il y avait dans le temple où il était ce jour-là, quelqu'un qui avait la main sèche. La main sèche, c'est-à-dire quasi une partie du bras était sec sans vie. Seulement l'os recouvert d'une peau. Et Jésus lui a ordonné de tendre sa main. Et il a tendu sa main. Et la main a été guérie surnaturellement. La chair est venue dessus. Et puis le bras a pris la forme de l'autre bras. Et il y a aussi
le plus grand miracle qui est dit dans Actes chapitre 1, verset 9 à 11, c'est sa propre résurrection. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Et quand nous disons, les incrédules n'y croient pas. Mais Jésus est ressuscité. La preuve de sa résurrection existe aujourd'hui, qu'il y a un peuple qui croit en lui, qu'il y a le salut qu'il a annoncé est un vrai salut. Et que les gens qui mettent leur confiance en lui sont sauvés. Le Saint-Esprit opère. Les gens peuvent parler en de nouvelles langues, sans forcer, sans inventer, peuvent prier en langue. Il y a des miracles qui se produisent, des gens guérissent. Et donc, Jésus est vraiment ressuscité, mes amis, mes frères. Il est ressuscité. Et nous bénissons son nom. Et il y a aujourd'hui, dans l'Église, Jésus continue toujours à opérer. Il a opéré. Il y a, par exemple, dans une de nos églises, il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait un homme qui avait un pied plus long que l'autre. Un pied plus long que l'autre. Et un jour, le pasteur de cette église, je dis bien il n'y a pas très longtemps, a demandé aux gens, ceux qui veulent qu'on prie pour lui, et cet homme est venu et il a demandé qu'on prie pour son pied qui était court. Et l'homme de Dieu a accepté par la foi et ils ont prié. Et pendant la prière, il y a eu un bruit de craquement de quelque chose dans son pied, craque dans son pied. Et le pied court s'est allongé et atteint la dimension du pied normal. Et ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Et donc, Dieu continue d'agir. Dieu continue d'agir. Et les miracles de Jésus, il y a certains miracles qui n'ont pas interféré avec la loi de la nature. Ça n'a pas touché la loi de la nature. Nous voyons, d'autre part, des opérations de puissance dans lesquelles Jésus n'a pas interféré avec les lois de la nature, mais les a utilisées à ses fins. Jésus a utilisé les lois de la nature à la fin qu'il a voulu lui-même atteindre. Bien, parmi ces miracles, on peut citer comment Pierre, voulant payer l'impôt pour Jésus et pour lui, a obéi au Seigneur qui lui a dit, prends ton hameçon, va à la mer, tire le premier poisson, ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce d'or installée dans sa bouche. Maintenant, cette pièce-là suffira pour payer l'impôt pour moi et pour toi. Et il est allé, le premier poisson qu'il a tiré, ça a été comme ça, et il a payé l'impôt. Ça, c'est un miracle. Et Jésus a utilisé la nature, les lois de la nature, aller pêcher, il a pris le poisson, c'est normal jusque-là, mais ce qui était dans la bouche du poisson, c'était là le miracle. Et le premier poisson, ce n'est pas une série de poissons, c'est le premier poisson, et les choses ont été faites exactement comme cela a été dit. Matthieu 17, 27. Donc, il y a des miracles. Nous ne pouvons pas... La Bible est remplie de miracles. L'opération de miracles, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, avec le Seigneur Jésus, est un sujet abondamment pourvu, abondamment prouvé par la parole de Dieu. Nous allons au 3, les signes et les prodiges dans l'Église primitive.
dans l'Église primitive maintenant. Voilà. Donc, nous verrons les exemples d'opérations de puissance, puis les buts des miracles dans l'Église primitive. Et nous allons voir que c'est donné pour confirmer le message de l'Évangile, pour accréditer les apôtres comme des ministres de Dieu, pour amener les gens à croire à l'Évangile, pour conduire le peuple à l'obéissance, pour confirmer la parole prêchée par les apôtres, pour promouvoir la croissance extraordinaire du peuple de Dieu, de l'Église. Donc, c'est pour ça que nous sommes nous voyons ces choses pour que nous puissions savoir que l'Évangile est un évangile de puissance. Et l'apôtre Paul présentait l'Évangile comme la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, le verset 16 dit « L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'Évangile a mené une puissance dans le monde, sur la terre. L'opération de Dieu, la révélation, la manifestation, la démonstration et le salut de Dieu que l'Évangile nous apporte. Chaque parole de l'Évangile porte une puissance. C'est la parole de Dieu, chargée de puissance, de dynamisme. Et quand cette parole est reçue, elle produit son œuvre. Elle produit son œuvre. Donc, les exemples de miracles ou d'opérations de puissance. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons Pierre accomplir le miracle de la résurrection de Dorcas dans Actes chapitre 9, versets 39 et 40. Pierre a été utilisé par Dieu pour ressusciter une femme qui s'appelait Dorcas. Ça, c'est une opération de puissance. Paul aussi a ressuscité Eutychus. Eutychus, dans Actes chapitre 20, de versets 9 à 12, était un homme où il y avait un culte dans une ville, et Paul prêchait et la prédication a pris du temps, toute la nuit. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Eutychus qui, la salle de prière était à l'étage. Et ce jeune homme s'est assis sur la fenêtre. C'est certainement une fenêtre qui n'a pas de barreaux pour retenir les gens. Et quand il est là, comme la nuit avançait, c'est tard dans la nuit, il a sommeillé, il s'est endormi, et puis, perdant l'équilibre, il est tombé de l'autre côté, pas du côté intérieur. Et les gens l'ont relevé mort. Et Paul est descendu, et Paul a prié, et il a remarqué que Dieu ramenait son âme. Et puis, quelques instants après, Eutychus est ressuscité. Et il avait eu une grande joie dans la ville, parce que tout le monde l'a vu mort, mais il a été ressuscité. Dans le Nouveau Testament, il y a eu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. En dehors d'autres récits dans le Nouveau Testament que dans la littérature, la tradition orale parallèle, démontrant que l'apparition de signes et de prodiges était courante dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église primitive, la Bible dit certaines choses, mais la Bible a retracé une certaine quantité de miracles. Mais en plus, dans la tradition, les choses qui ont été écrites, qui ne sont pas des paroles inspirées de Dieu, mais qui relatent des faits effectifs qui se sont produits dans l'Église, il y a beaucoup d'ouvrages parallèles qui racontent ces choses, dans la vérité.
Donc, l'Église du Seigneur Jésus a été toujours une église de miracles. Parce que Jésus a promis que le Saint-Esprit viendrait et qu'il ferait la même chose que lui faisait pendant le temps des apôtres. Pendant ces 3 ans et demi de son ministère, le Saint-Esprit va venir représenter Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Paraclet. Paraclet, c'est un autre moi-même, c'est-à-dire un autre qui a la même prérogative que Jésus lui-même, que Dieu le Père même, qui a été envoyé. Jésus a dit, si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, qui n'est pas autre chose, qui n'est pas un autre prophète, mais qui est le Saint-Esprit, qui est venu 40 jours après, qui est venu 50 jours après, à la Pentecôte, 50 jours après son enlèvement, qui est venu sur l'Église et est resté sur l'Église jusqu'à aujourd'hui. Donc, les buts des miracles dans l'Église primitive, c'est confirmer le message de l'Évangile. Jésus savait que son peuple n'était pas seulement à Jérusalem. Il y a les païens qui doivent entrer dans l'Église. Il va envoyer des gens vers eux. Et comme il sait que les hommes ont besoin de signes extraordinaires pour savoir qu'il s'agit d'une affaire extraordinaire. Et donc, Jésus produisait au travers des apôtres, par le Saint-Esprit, des miracles pour confirmer le message de l'Évangile. Pour confirmer le message de l'Évangile. Alors voilà, dans Hébreux chapitre 2, le verset 3 à 5, il est dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit envoyés selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Excusez-moi. Donc, voilà, des miracles accompagnent toujours la prédication de l'Évangile authentique. Jusqu'à aujourd'hui, c'était intense dans le premier siècle de l'Église, parce que l'Église doit être fondée et Dieu a déployé une grande puissance pour fonder l'Église, avec des miracles, avec tous ceux qui étaient droits de cœur, qui l'avaient appelé, et ils étaient des instruments entre les mains de Dieu. Paul, qui s'était converti, de persécuteurs de l'Église qu'il était, s'est converti et Dieu l'a puissamment utilisé. Les apôtres Jean, et Pierre, Jacques qui avait été tué par Hérode et d'autres personnes ont été utilisées dans les régions certains dans le pays des Juifs, d'autres à l'extérieur, aussi loin qu'ils pouvaient aller à l'époque. Donc, le Saint-Esprit prouvait que ce message venait de Dieu. Il attestait que l'Évangile est de Dieu, que Jésus est le Seigneur. Et c'est pour aussi accréditer les apôtres comme ministres de Dieu, pour montrer que ceux qui sont venus ne sont pas des parleurs seulement, mais ils viennent de la part de Dieu avec quelque chose qui est supérieur, qui est au-dessus de l'homme, les miracles qu'ils faisaient. C'était pour accréditer les apôtres comme ministres selon les signes et les prodiges qui faisaient partie de la lettre de créance de l'apôtre Paul. C'est ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens 12, 12. Il dit ceci: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. Ce n'est pas par la parole seulement. Il y a des signes, des prodiges, des miracles. Voilà ce que l'apôtre dit. Les miracles sont pour accréditer le ministère, pour dire que ce ministère vient véritablement de Dieu. Nous
je vous ai déjà dit qu'il y a des miracles d'origine diabolique. Je ne veux pas aborder cette question à ce niveau. Mais la Bible atteste clairement que les apôtres opéraient dans le don des miracles et pour accréditer qu'ils viennent de Dieu. Pour confirmer l'évangile, pour montrer qu'ils viennent de Dieu, pour amener les gens à la conversion, à l'évangile. Les diacres accomplissaient aussi des miracles. Étienne, plein de grâce, de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne n'était pas un apôtre, il était seulement un diacre dans l'Église, mais il était rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 6, le verset 8. Le verset 8. Des foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Philippe était parti en Samarie. Et quand il prêchait, les gens commençaient à prêter attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des miracles qui se produisaient. Les gens voyaient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Il y a eu un magicien dans la ville qui s'est converti. C'est lui qui attirait le regard de tous ces hommes de Samarie. Mais quand le diacre Philippe est arrivé là-bas, il a opéré des miracles et les gens étaient convaincus que celui-là venait de Dieu. Au point où Simon, le magicien, même s'est converti. Il s'est converti. Donc, pour amener les gens à croire à l'évangile, pour conduire le peuple à l'obéissance de l'évangile. Le peuple venu à Dieu, à Jésus, doit être conduit à l'obéissance. Paul démontre que l'obéissance de l'évangile à l'évangile, il démontre que l'obéissance à l'évangile se fait par la prédication. L'exemple de l'ouvrier et les signes et les prodiges opérés par lui. L'obéissance se fait en voyant l'exemple de l'instrument que Dieu utilise, le prédicateur, l'ouvrier de Dieu, puis en voyant aussi les miracles et les prodiges qu'il opérait. C'est les deux choses mises ensemble apportaient que les gens obéissaient à l'évangile. Paul a dit plus haut qu'il était patient. Il était patient et Dieu opérait des miracles. Son comportement était un exemple et Dieu opérait des miracles. Et donc, cela amenait les gens à obéir à l'évangile. Donc, nous voyons aussi que les miracles étaient pour confirmer la parole de Dieu prêchée par les apôtres, pour confirmer la parole, pour confirmer que cette parole vient de Dieu, exactement vient de Dieu. Barnabas était également parmi ceux qui exécutaient les signes et les prodiges. Et il est écrit dans Actes chapitre 14, versets 1 à 3, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restaient cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La parole prêchée produisait des miracles qui faisaient que les gens croyaient dans ce qui est dit.
dans la parole de Dieu. Les miracles sont pour croire en la parole. Et c'est la foi en cette parole qui sauve. Ce n'est pas la foi dans l'homme qui prêche qui sauve, mais c'est la foi en la parole qui sauve. Et la clé est là. Et Dieu veut montrer que sa parole est authentique. Sa parole transforme, sa parole est vivante, sa parole produit des miracles. Ce n'est pas la parole des hommes. Et il crée une différence. Ici, à la fin des buts de l'évangile, les buts des miracles que produisent la prédication de l'évangile, nous verrons aussi, c'est pour promouvoir la croissance extraordinaire de l'Église. Pour promouvoir la croissance extraordinaire de l'Église. Les signes et les prodiges de l'Église primitive ont été l'un des grands leviers de la croissance spectaculaire de l'Église de Jésus à cette époque, atteignant le continent européen, l'Afrique du Nord et de vastes régions d'Asie. Donc, nous voyons que nous voyons comment le Seigneur a fait ces miracles. Et le fait que ces miracles ont été produits fait que l'Église a grandi rapidement. Et vous ne serez pas en désaccord avec moi pour dire que en réalité, une église où il y a les miracles est toujours remplie. Parce que non seulement les gens veulent voir la certitude de ce qui est prêché en voyant le fruit que la prédication apporte, mais les gens aussi ont des problèmes pour eux-mêmes. Et quand ces miracles, une grande partie de ces miracles touchaient leurs problèmes, des guérisons, des délivrances, des œuvres magnifiques que Dieu accomplissait. Et les gens accouraient de toutes parts. Souvenez-vous que Jésus drainait beaucoup de foules. Beaucoup de foules. Et quand la multiplication des pains, on a parlé de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, l'évangile qui produit des miracles de Dieu attire toujours. Et l'Église qui cherche et entre dans ce créneau divin va être toujours remplie. Et c'est ce que nous devons rechercher de nos jours. Les serviteurs de Dieu, les prophètes de Dieu, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, c'est la manifestation. Même les diacres, Philippe et Étienne étaient des diacres. Et même Dieu a donné le Saint-Esprit à tous les chrétiens pour que nous puissions travailler. Et Dieu veut faire entrer ses brebis et travailler et bâtir son Église, non avec la puissance de l'homme, mais avec la puissance de Dieu. Nous allons au 4, la foi et le don des miracles. Voilà. La foi et le don des miracles, et nous allons voir premièrement la foi, deuxièmement la différence entre la foi et le don des miracles, troisièmement nous verrons la différence entre les conditions pour que le croyant fasse des miracles par le don de la foi, puis nous verrons en 4 deux exemples de l'opération de la foi et du don des miracles. Voilà. Donc nous allons voir ça. Et puis, je crois que nous allons nous arrêter là. Parce que le temps imparti, ce sera déjà atteint. Donc, voilà, nous allons plus loin. La foi et le don des miracles. La foi, en parlant des miracles que l'Église ferait, Jésus a dit, parlant des miracles,
c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus a dit que la foi fait que rien ne nous sera impossible. Jésus parle ici de l'effet de la foi du croyant à faire des merveilles, à croire en sa parole, à croire en lui et à exercer la foi. Dans le verset suivant, le verset 21, Jésus lit l'acquisition de cette foi comme une graine de sénévé au jeûne et à la prière. Jésus a lié la foi au jeûne, à la pratique du jeûne et à la prière. Il y a un démon que les disciples n'ont pas pu chasser. Ils ont chassé plusieurs démons, mais devant ce démon particulier, ils n'ont pas pu. L'enfant qui tombait dans le feu, et Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus a dit, ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est par le jeûne et la prière que notre foi grandit. Puisqu'ils ne l'ont pas chassé, la raison pour laquelle ils ne l'ont pas chassé, c'est la petitesse de leur foi. L'incrédulité qui est leur problème. Maintenant, Jésus dit que avant que le démon, dans ce cas, avant que le démon soit chassé, il faut le jeûne et la prière. Vous comprenez bien. Donc, le jeûne et la prière ont cette capacité de nous plonger dans un état d'humilité où la chair perd son influence et la petite foi grandit. Pas qu'elle grandit, mais elle est libérée. Ce n'est pas le moment de parler de la foi ici, mais c'est le moment pour nous de dire que la foi que Dieu nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Il nous a donné entier. Lisez le chapitre 12 du livre des Hébreux, de la lettre de Paul aux Hébreux, le verset 3. La foi, la mesure de foi que Dieu nous a départie. Jude en a parlé. Jude a dit que la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. L'apôtre Paul en a parlé dans Éphésiens chapitre 4, le verset 6, où il dit nous avons la même foi, une seule foi. Et cette foi, c'est ce que Dieu nous a transmis gratuitement dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Donc, c'est par grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas la foi venue de nous. Dieu nous a donné la grâce et dans cette grâce, il a la foi pour le recevoir, pour vivre. Et donc, si cette foi, par notre nature, est empêchée, nous ne pouvons pas produire. Nous ne pouvons pas produire. Donc, c'est en jeûnant, en nous humiliant, le jeûne humilie l'homme. Le jeûne ne change pas Dieu. Il ne change pas cette disposition. Il est toujours disposé à nous bénir. Mais le jeûne nous donne de nous humilier. Et pendant qu'on s'humilie devant Dieu, nous ouvrons la porte à ce que notre chair, les résistances de la chair sont brisées. C'est ça que Dieu trouve dans le jeûne. Nous laissons notre nature être brisée. Parce que la première lutte de notre nature humaine, c'est de manger. Quand l'enfant naît, la première chose, c'est de crier pour manger. Et c'est très fort. Et ça engage tout notre être.
Mais quand nous supprimons le jeûne, c'est que le premier désir de la nature humaine est bridé. Et donc la nature baisse les bras et la foi est libérée. Alors nous pouvons aller plus loin. Donc c'est ainsi que le Seigneur a dit aux apôtres que c'est leur incrédulité qui a produit cet échec dans la prière pour chasser les démons. Maintenant, la différence entre la foi et le don d'opération des miracles. En plus des miracles produits par cette foi que le croyant a, qui est la sienne, selon la mesure qui est accomplie par Dieu, il y a la manifestation du Saint-Esprit qui produit cette opération. La personne doit avoir la foi. Mais cette foi n'est pas la foi du miracle. La personne qui opère le miracle doit avoir la foi. Et elle a la foi dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas ça le miracle, le don de miracle. Le don de miracle vient de Dieu se reposer sur la foi de la personne et le miracle voit le jour. Donc, le miracle se produit par la foi du croyant, simplement, qui est la sienne, selon ce que Dieu lui a donné. Mais ce n'est pas encore le miracle. Le don de miracle se produit chez celui qui a la foi normale que Dieu nous a donnée, qui est aussi le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a, dans la liste des 9 facettes, il y a la foi. Donc, lorsqu'il s'agit de la foi du croyant, le croyant déplace les montagnes. Cependant, lorsqu'il y a apparition du don spirituel, la manifestation n'est pas du croyant, mais de l'Esprit de Dieu. Il y a 2 choses. La foi du croyant est puissante. Ne pensons pas qu'il faut que la foi qui produit les miracles soit donnée. Non, la foi du croyant normalement suffit pour produire des miracles. Lorsqu'il agit par sa foi, le croyant peut déplacer les montagnes par sa foi, sans miracle, sans qu'il y ait un don de miracle. Mais ce qui va se produire peut ressembler à un miracle, mais ça va se produire peut-être le même jour, ça peut, ou un autre jour. Mais si c'est le don de miracle, ça vient de Dieu. Vous voyez, là je vois la bonté de Dieu. Nous pouvons voir son action simplement par la foi qu'il nous a donnée. Nous pouvons déplacer des montagnes par la foi que Dieu nous a donnée. Et il comble, il met le comble en opérant par des gens qui ont la foi, par des miracles aussi. Donc Dieu nous a bénis. Et il a donné la foi, la mesure de foi, puis il intervient lui-même aussi. Vous voyez, normalement, l'Église doit être remplie de miracles par des gens qui mettent leur foi en pratique et par des gens qui reçoivent de Dieu les miracles. Voilà ce que nous pouvons heureusement, de manière heureuse, constater que Dieu a donné à l'Église. C'est pourquoi la Bible dit que pour ceux qui ont la foi, il n'y a rien d'impossible. Rien ne vous sera impossible si vous avez la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, il y a quelque chose que nous avons délaissé et qui est en train de nous
causer des problèmes. C'est revenir à la foi biblique. Déjà revenir à la foi biblique et que nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu, nous trouverons des choses, nous découvrirons Dieu sous une forme magnifique, glorieuse. La différence maintenant entre les conditions pour que le croyant fasse des miracles par la foi ou par le don et par la foi. Nous avons besoin de voir dans l'Église des pasteurs, des ministres de Dieu, mais aussi des diacres, des chrétiens tout court, opérer dans le don des miracles. Et il y a une condition, mais la différence entre les conditions pour que le croyant fasse des miracles par le don d'un côté et par la foi. Nous allons voir la différence entre l'exercice des miracles par le don de la foi et par la foi tout simplement donnée aux chrétiens. Il est intéressant de noter que l'opération des signes par la foi n'exige pas plus grande sainteté. Ce n'est pas une sainteté élevée qui fait que le chrétien peut exercer sa foi. C'est seulement de croire dans la promesse de Dieu et d'y tenir. Mais l'opération du don, pour que la personne ait la manifestation constante de l'Esprit, exige une vie soumise à l'Esprit, en communion avec lui. Vous savez, il y a des gens qui ont donné il y a certains qui continuent, qui ne sont pas chrétiens et qui donnent la dîme dans des églises. Il y en a qui l'ont fait dans notre église. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quand on donne à Dieu, on donne sa dîme, Dieu bénit. Et c'est une loi. Le païen qui donne la dîme, est un homme béni, que Dieu bénit. Il est entré dans une loi divine et il opère. Mais ce n'est pas pour autant, cette loi va fonctionner, il va manquer de rien. Tout ce qu'il va faire matériellement va fonctionner. Parce que Dieu, la loi de Dieu, ouvre des bénédictions et protège de certaines malédictions. Et donc, ses revenus seront sécurisés. Parce que c'est dans ce domaine qu'il a compris Dieu. Celui qui comprend dans le domaine du salut et qu'il donne son cœur à Jésus et demeure dans la voie du salut, il sera sauvé. Mais s'il n'a pas compris que ses besoins ont été pourvus par Dieu, il sera chrétien pauvre. Donc, Dieu a mis les lois. Et si quelqu'un tombe toujours malade, et il peut être vrai chrétien, mais il va rester toujours en tombant malade. Mais si le jour il comprend que Jésus a déjà porté nos maladies dans ses meurtrissures à la croix, et qu'il se saisisse de cette vérité, il croit et met sa confiance en Dieu, sa maladie va s'arrêter. Donc, la foi que nous avons nous donne accès à des miracles, à des choses, mais ce n'est pas pour autant que c'est un don spirituel venu de l'Esprit. Et ça n'a pas besoin d'une sainteté particulière. Maintenant, le don des miracles, on peut produire des miracles par la foi. Ça n'a pas besoin de sainteté particulière. Ça ne veut pas dire que nous allons nous coucher dans le péché. Non. Mais quand nous venons dans le domaine des dons, de la manifestation des dons, il s'agit du Saint-Esprit qui vient et qui prend la personne en contrôle et opère. Mais il ne prend que des personnes qui se sanctifient. Dieu ne collabore pas avec les choses mauvaises. Donc, ce n'est pas dit que la personne, Dieu sait
que la personne soit sainte à 100%. Non, il peut avoir des faiblesses, mais Dieu découvre en lui que cette personne n'aime pas le péché et il veut aller toujours en avant avec Dieu. Quand Dieu lui révèle quelque chose, il s'attriste avec Dieu et commence à travailler contre la chose qui lui aurait été montrée comme péché ou comme quelque chose de mauvais. Donc, ceux qui exercent les dons de Dieu, nous l'avons établi dans les autres dons aussi, doivent être des instruments qui tendent vers la sainteté, qui pratiquent, qui marchent dans la sainteté, dans la séparation, et Dieu les utilise. Tous les chrétiens nés de nouveau doivent marcher, doivent chercher la sainteté. La Bible dit que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est le nom qui découle de la sainteté. C'est un autre nom qui découle de la sainteté. Donc, regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21, la Bible parle des gens qui prêchaient l'évangile et qui faisaient des miracles, qui chassaient les démons et faisaient des miracles. Mais à la fin, Jésus a dit, « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Ces gens ont été dans l'église, mais ils n'ont jamais cherché la sainteté, ils n'ont jamais cherché la sanctification. Or, nous venons de dire que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Les gens qui sont dans l'église exerçant la foi dans les promesses de Dieu verront la gloire de Dieu cachée dans la puissance de Dieu cachée dans ces versets, ces promesses. Ce sont des lois que Dieu a établies. Maintenant, ils peuvent s'appuyer et chasser les démons. Ils peuvent s'appuyer et faire des miracles. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Leur cœur n'appartenait pas à Dieu. Ils ne cherchaient pas Dieu d'une manière totalement soumise. Pour des raisons, ils ont cru en la parole qui produisait les miracles. Et Jésus, à la fin, dit que je ne vous ai jamais connu. Donc, il y a une différence entre la manifestation du don de produits, don des miracles, et la foi que Dieu donne quand quelqu'un s'appuie, pour que quelqu'un s'appuie sur la parole de Dieu, la promesse de Dieu, et dire à une montagne, ôte-toi, déracine-toi et plante-toi là. Et donc, on peut être dans l'église et utiliser la foi simple qui est donnée avec la promesse de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Le meilleur, c'est que le chrétien aille jusqu'à ce qu'il rencontre que Dieu, il se convertisse et vive et par la foi, et ne pas vivre et par la foi dans le salut de Dieu et dans la sanctification. Car le danger serait d'être dans l'église et d'opérer, de ne pas vouloir se sanctifier, de s'enlever, de rayer soi-même son nom de la liste de ceux qui verront le Seigneur et de se maintenir sur la liste de ceux qui ont seulement la foi pour produire des miracles. C'est à ceux-là Jésus dira à la fin, et je ne vous ai jamais connu. Mais ils vont donner les raisons, et ces raisons sont justes. Mais Jésus dit que vous n'avez jamais été intime à moi. Je ne vous ai jamais connu, c'est être un avec vous. Vous n'avez jamais permis. Donc, voilà, il y a ces deux différences. Maintenant, deux exemples d'opération de la foi et du don des miracles. Paul et Silas étaient à Philippe. Dans la ville de Philippe, Paul a reçu cette puissante manifestation. Non seulement il l'a reçu, mais il a été le plus grand encouragement parmi les auteurs du Nouveau Testament à rechercher les manifestations de l'Esprit. Voilà ce qui est écrit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Acte 16, 25 à 26. Il s'agit de Paul et Silas dans la ville de Philippe quand ils ont chassé l'esprit qui parlait au travers de cette femme qui les suivait tous les jours en disant « Ces hommes sont des venus de la part du Dieu très haut, écoutez-les, ils vous annoncent la voix de la vérité. » Et donc, quand ils ont chassé l'esprit, Paul a chassé l'esprit, il a eu émeute dans la ville et ils ont été attrapés et mis en prison. Et dans la prison, la nuit, ils chantaient les louanges du Seigneur. Et d'un coup, il y a eu une manifestation glorieuse de la présence de Dieu, la prison, un tremblement de terre, la prison a été secouée et les chaînes des détenus étaient coupées. La Bible dit que Paul et Silas ont prié et chanté. C'était la foi qu'ils avaient. Ils avaient la foi que Dieu était avec eux, ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Arrêtés, déchirés par les fouets, mais ils continuaient à prier et à chanter, comme d'habitude. Ça, c'est la foi qui fait ça. La présence de l'Esprit était si forte dans leur vie que cette présence s'est soudainement manifestée. La terre a tremblé, toutes les portes se sont ouvertes et les chaînes de chacun des détenus étaient brisées. Paul n'avait pas besoin de foi pour faire bouger la montagne. Il n'avait pas besoin du don de la foi pour faire bouger la montagne, du don des miracles pour faire bouger la montagne. Il fallait de la foi pour prier, chanter et demander le don. La manifestation de l'Esprit a fait le reste. Nous pouvons prier avec foi. Nous pouvons chanter avec foi. Nous pouvons faire toutes choses avec foi. Et ça vient de nous. C'est nous qui devons le faire. Mais le don vient du Saint-Esprit. Eux, ils ont fait leur part et Dieu a fait sa part. Et donc, nous, si nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Ce n'est pas que nous devons nous arrêter là disant « Seigneur, fais un miracle ». Faisons notre part et laissons la part du Seigneur se faire. Donc, cette opération, Dieu l'a produite. Dieu l'a produite. Et nous voyons aussi le faux prophète Élymas qui a eu un choc avec l'apôtre Paul. Une autre opération de miracle dans la vie de Paul. Nous lisons dans Acte 13, versets 6 à 12. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, qui était son nom est Bar-Jésus, Élymas, ça veut dire le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut en Jésus, étant frappé
de la doctrine du Seigneur. L'accent de Luc n'est pas sur la foi de Paul, mais sur le fait que Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant ses yeux sur Élymas, et dit. Et il a dit ce que nous avons déjà dit. Hein, il lui a dit qu'il sera aveugle pendant un temps. Nous voyons clairement une formidable manifestation du puissant don du Saint-Esprit pour les miracles. Donc, voyons que Dieu opère, et nous, notre foi doit nous porter jusqu'au là où le don va commencer. Paul annonçait l'évangile et il faisait tout ce qu'il pouvait par la foi pour que le proconsul accepte Jésus. Et puis subitement, le don est venu. Magnifique. Et Dieu s'est glorifié. Cet homme s'est donné au Seigneur. Nous parlerons de deux dons, de deux témoignages. Et puis, nous allons terminer pour aujourd'hui. D'abord, nous parlerons d'une expérience que l'écrivain, notre pasteur, le pasteur Umberto, a eue. Et cette expérience, c'était au moment où son père était pasteur d'une église. Il est fils de pasteur. Et là, ici, là, il va comprendre. Il va comprendre. Il va comprendre quelque chose dans le ministère de son père. Un jour, il va comprendre comment Dieu opérait déjà dans le ministère de son père. Il y avait un jour où leur église était construite à côté d'un cirque. Le cirque, c'est une maison de spectacle. Une maison de spectacle où on fait toutes sortes de jeux et qui accueillait beaucoup de personnes. Et ce jour-là, il y avait culte à l'église. Et le bruit du cirque était terrible. On ne pouvait rien entendre. Et le père, qui était pasteur, ne sachant quoi faire, se tourne vers Dieu et prie. Et il dit, dans sa prière, il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, montre à ces gens que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Et d'un coup, le système, le grand système de sonorisation du cirque s'est arrêté de fonctionner. Et ils ont tout fait pour réparer, ça n'a pas pu. Et alors, la petite sonorisation de l'église fonctionnait. Et tout le monde sorti du cirque sont venus dans l'église. Et ce soir-là, même l'église était remplie et les gens étaient accrochés aux fenêtres. Et ce jour-là, il y avait eu beaucoup de conversions. Beaucoup de conversions. Et Dieu a brisé la sonorisation. Il a brisé la sonorisation. Il a arrêté tout. Il a tiré les gens vers l'église. Et il a planifié ces choses. Le miracle, c'est un miracle qui s'est produit. Un autre pasteur raconte lorsqu'il était un jeune converti,
Il travaillait comme portier de son église dans la ville de Novo Hamburgo, qui n'est pas loin de Porto Alegre. Porto Alegre, c'est la capitale de l'État de Rio Grande do Sul. Il y a l'État voisin qui est Santa Catarina, qui est assez loin d'ici. Et ce jour, à Novo Hamburgo, il y avait un culte spécial. Et ils ont invité un groupe de Santa Catarina qui devait prendre le culte en charge. Il avait des chantres, ils avaient produit le culte. Ils étaient occupés du culte. Et le prédicateur n'était pas un pasteur, c'était un diacre qui était dans le groupe. C'est lui qu'on avait choisi pour ce jour-là pour administrer. Et là, pendant que pendant qu'il était en train de prêcher, il y avait une boîte de nuit juste à côté de l'église. Et à la fin de la prédication, il s'est arrêté un moment, et puis avec une autorité qui n'est pas connue de lui, il a parlé dans le micro. Rétrograde. Rétrograde veut dire ceux qui étaient dans le Seigneur, mais qui sont sortis de la foi. Et cette parole puissante, cet appel puissant, a résonné dans le monde spirituel. Et les gens sont sortis de la boîte de nuit et sont venus dans l'église. Ils sont venus dans l'église. Et certains ont vomi l'alcool qu'ils ont bu, les choses mauvaises qu'ils ont bu devant le temple. Et ils sont rentrés. Et ce jour-là, beaucoup de personnes ont donné leur vie à reconsacrer leur vie au Seigneur. Il y a un ancien de l'Église dont le fils avait rétrogradé depuis longtemps. Il se trouvait à 10 lots de l'Église, dans le même secteur, mais loin de 10 lots. Le bruit de l'Église n'arrivait pas là-bas. Donc, il a senti en lui ce désir très fort d'aller à l'église et quelque chose a précipité à l'église. Donc, voilà un peu comment le don des miracles opère. Et cet homme, les gens ont pensé qu'il était un pasteur, mais il n'était pas pasteur, il était diacre dans l'église. Et Dieu l'a utilisé, comme il a utilisé Philippe et Étienne. Tous les chrétiens doivent être des instruments entre les mains du Seigneur. Donc, voilà, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et la prochaine fois, le samedi prochain, nous allons terminer notre leçon. Et cette leçon est assez longue. Donc, nous avons vu le don d'opération des miracles. Et nous avons cheminé jusqu'ici. Et nous voyons, il y a un but pour le miracle. Il y a les miracles dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Le but des miracles dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Et les conditions pour opérer dans ce don des miracles. Nous avons aussi recentré un peu la foi que Dieu nous a donnée avec le don de miracles. Et même dans les autres dons que nous avons déjà vus, il y a la foi que Dieu nous a donnée. Mais cette foi
est une foi donnée. Et nous pouvons l'utiliser pour aller plus loin avec Dieu, pour avancer dans la sanctification. Hein? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais quand nous avons la foi dans une promesse, nous sommes agréables à Dieu. Il honorera sa parole. Mais nous devons aller plus loin. Avec la foi, nous sanctifier pour que les dons, dont le don des miracles va opérer dans nos vies. Voilà, nous allons prier et nous allons nous arrêter. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te donnons toute la gloire et te bénissons parce que tu es le Dieu béni éternellement. À toi soit la gloire, maintenant et pour l'éternité, Roi. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Alors nous te donnons toute la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour ce don qui continue d'opérer. Nous avons besoin de ce don. Nous avons besoin. Et nous te prions, Seigneur, de bénir ton Église. En nous poussant, Seigneur, à rechercher la sanctification, la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous te donnons gloire. Nous voulons être des instruments de tes mains. Et je prie pour ton Église, je prie pour mes frères, je prie, Seigneur, pour moi-même, pour que tu nous amènes au niveau qui est ton niveau, Seigneur. Auquel nous ne pouvons avoir accès que par toi-même. Et c'est là que nous pouvons exercer les dons. Les autres dons, mais aussi te donner un cœur prêt à recevoir n'importe quel don. Le don de l'opération des miracles aussi. Mais nous demandons que tu suscites en nous le vouloir et le faire. Nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Ces choses ne sont pas des choses auxquelles la chair peut avoir accès, le sang peut avoir accès. C'est seulement par l'Esprit. Et si ce n'est pas l'Esprit, alors c'est toi-même, l'Esprit, qui prend notre main et qui nous fait faire le cheminement, qui nous transporte dans ce cheminement, ce processus pour arriver, Seigneur, à présenter devant toi, par l'aide de ton esprit, une vie qui est agréable à toi. Et tout ce qui est agréable à toi, c'est toi-même qui le prépares. Alors, nous nous livrons et nous te prions de nous préparer, de continuer ta préparation au point que, Seigneur, tu nous amènes à être des instruments, non seulement dans la foi, en opérant dans la foi que tu nous as donnée, mais aussi en opérant dans les dons, pour glorifier ton nom, pour montrer que tu es au milieu de ton Église. Seigneur, pour atteindre les gens qu'on ne pouvait pas atteindre autrement. Seigneur, pour que ton Église aussi soit aidée, soit secourue dans ses besoins, en venant devant le trône de la grâce, Seigneur. Tu es notre Père. Oh Dieu, soutiens ton Église, donne-nous ta grâce. Permets que nous puissions avoir encore plus de soif de ta personne. Et bénis ton Église des dons spirituels. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.
Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux